Je suis assez sensibilisée au développement personnel, mais à la fois, j'arrivais pas à cibler des enjeux ou des choses assez précises parce que je pense que je me disais, c'est bon, tu es toujours à l'écoute un peu de ton état émotionnel. Et en fait, finalement, c'est au bout d'un an, il y a plein de trucs qui sont remontés avec beaucoup de questions sur la posture, les interactions, le travail aussi en binôme. Enfin bref, plein de choses sont remontées. Et du coup, je me suis rendu compte que ouais, en fait, il y avait des choses que j'arrivais pas à traiter, qui étaient un vrai frein finalement dans l'activité, dans mon investissement, et surtout une sorte de charge mentale avec des questions qui revenaient sans cesse. Et même si du coup j'étais attentif un peu à tout ça, j'arrivais pas à sortir de ça et à mettre en action des choses positives pour avancer. Bon, une sorte de, pas un syndrome de l'imposteur, mais en tout cas des difficultés à interagir avec certaines personnes qui pouvaient être dans des attitudes où j'avais pu un peu mettre une fiche d'identité sur ces personnes-là, tant dans leur communication non verbale que verbale. Et face à ça, j'adoptais pas mal de stratégies d'évitement pour éviter de m'y confronter parce que soit ça venait remuer des trucs pas hyper chouettes, soit parce que je me sentais pas forcément légitime aussi d'interagir et de défendre un peu mes opinions. Je pense qu'il y avait certaines choses, j'avais une certaine conscience, mais à la fois, je pense que je voulais pas m'avouer à ce point qu'il y avait peut-être des peurs ou on va dire que ça m'a permis d'être plus objective aussi sur ce que je pouvais vivre et les bons mots. Carrément. C'était hyper chouette de voir qu'au fur et à mesure des accompagnements, il y avait déjà des évolutions. Et des fois, il y a des stratégies qui sont tellement en place depuis plusieurs mois, voire des années, que si on n'a pas un peu ce coup de boost extérieur, c'est compliqué de s'y confronter. Et aujourd'hui, quand je suis amenée à vivre ce genre de choses, ou que ça me challenge de nouveau, je l'ai en tête en fait. J'ai vraiment en tête l'accompagnement d'Ahmed, donc je peux le noter en fait, la posture d'avant et d'après. Et ça, l'objectif est atteint. Et je me sens beaucoup plus affirmée, beaucoup plus légère et beaucoup plus alignée dans ma posture depuis. Alors, disons que ce qui est hyper chouette, c'est... Moi, j'ai déjà énormément apprécié la posture d'Ahmed. Je pense que c'est même un des éléments... pour ma part, c'est un des premiers éléments, c'est ce sentiment où il a pu établir un climat de confiance, mais hyper naturel et très rapide. Et les questions sont vraiment fluides. J'aurais même du mal à analyser un peu tout ça, tellement qu'il y a quelque chose de naturel et fluide. Où finalement, je me suis un peu laissée porter. Moi qui ai souvent besoin un peu de contrôler, ok, on va aller dans quel sens, etc. Là, du coup, ça s'est fait de manière très douce de dire, ok, je sais pas ce qui va sortir, mais ok, on y va. Les outils aussi, de pouvoir théoriser et comprendre, poser des mots en fait sur ce qu'on vit. Et le fait d'avoir aussi ces petits temps de travail individuel où on vient laisser infuser un peu la séance, voir ce que ça a pu nous faire ressentir, mais toujours ce passage à l'action. Sincèrement, je dirais un peu à tous les professionnels, parce que du coup, vous avez quand même cette casquette pro. Mais pour ma part, j'ai vraiment apprécié au démarrage parce qu'il y a beaucoup de questionnements sur des postures, des stratégies, le développement de l'activité, etc. Et pour ma part, ça a été énorme, en fait, les bénéfices au démarrage. Mais sincèrement, je dirais à tous les professionnels qui rencontrent des blocages dans le lien humain, dans leur développement d'activité, parce qu'en fait, l'humain, il est toujours central. Donc,